ça va fuser. Ça va fuser, je le sais, très bien, il y a du Marvel, encore du Marvel. Même après 1 ou 2 jours, je ne redescends pas. Il faut vraiment que je me calme. J'ai pris 6 camomilles pour me calmer, et j'ai hâte. Et je ne pense pas être le seul, ils ont annoncé tout d'un coup. Alors je vais pas vous faire un débrief parce que je pense qu'on en a assez fait des vidéos sur l'événement. Là, nous allons parler d'une théorie. Enfin, vous allez me dire, non pas du tout, il y en a eu plein depuis le début de la chaîne. Et même en 2-3 jours, il y a eu 10 vidéos sur la chaîne. Donc là, on continue, on va dire. On va parler d'Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, ainsi que les 4 Fantastiques. Et ça, c'était la petite cerise sur le gâteau. Même si on l'avait annoncé, entre guillemets, lors de la phase 4, là, c'est d'autant plus sûr. Même si on le savait déjà, mais... c'est incroyable. Tu dois te dire, Ant-Man et la Guêpe, 4 Fantastiques, la connexion n'est pas logique. Donc je te parle d'Ant-Man et la Guêpe et des 4 Fantastiques. On en avait déjà parlé, mais on va en reparler là tout de suite parce que là c'est officiel. Enfin évidemment la connexion n'est pas claire et n'a pas été confirmée, mais les 2 films sont officiels. Ant-Man 3 et les 4 Fantastiques arriveront. Et selon moi, 2023. Donc oui, on est qu'en 2020, ça arrivera... Oh putain de merde, ça arrivera dans minimum 3 ans. Même si c'est vrai qu'on est bientôt en 2021, on va dire 2 ans. C'est à la fois long et à la fois court, parce que oui, il va y avoir plein d'autres programmes, donc on aura le temps de patienter, mais c'est quand même 2 ans, ce n'est absolument pas rien. Je vous le dis là, en 2021, mais mon gars, mais tu vas en bouffer des vidéos. Marvel, Pixar, Star Wars, mais tu vas voir, pas que ça, mais beaucoup de ça. Est-ce qu'on va faire une vidéo par jour pendant toute une année? C'est un pari que l'on peut lancer. Ça va être compliqué, mais on peut le faire. Honnêtement, je sors tellement de vidéos que c'est pas impossible. Après, il faut que j'ai le temps, c'est compliqué. Revenons sur le sujet, les 4 Fantastiques et Ant-Man. Je pense que l'un des personnages les plus intrigants et anecdotiquement le plus inutile, c'est Janet Van Dyne. C'est donc la mère de Hope, et justement, ils l'ont retrouvée dans le monde quantique. Un monde quantique dont on ne sait que très peu de choses. Oui, ils l'ont utilisé dans Avengers Endgame, mais là, tu sens qu'on a exploité que 1% du monde quantique et tout le reste, ça va être incroyable. Puisque, déjà, comment est-ce qu'elle a fait pour survivre? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Qu'est-ce qu'elle a bu? Si tu zoomes à un moment donné dans Ant-Man et la Guêpe, t'arrives à voir une sorte de mini-civilisation, donc est-ce que des personnes y habitent? C'est une question qu'on peut se poser, et justement, on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais est-ce que les 4 Fantastiques ne font pas partie du monde quantique? Je pense que c'est tout à fait plausible, et je pense donc que le personnage principal de ce Ant-Man 3, ce sera Janet Van Dyne. Parce que tout le film Ant-Man et la Guêpe, bien qu'il ne soit pas le film le plus intéressant du MCU, eh bien, il se consacre sur la recherche de ce personnage, donc tu sens quand même que ce personnage va avoir une importance quand même capitale pour la suite, et je pense qu'il va avoir une importance de toute façon, et au vu du titre Ant-Man 3, Quantum Mania, il ne peut qu'avoir une influence certaine. Alors oui, c'est vrai, Ant-Man au premiers abords, c'est pas un film qui te hype de base. Je suis le premier à cracher sur les 2 films, sachant que le 2 est vraiment encore plus mauvais que le 1, mais il ne faut pas oublier, et ça je le rappelle quand même en nuançant du coup mon propos, oui les Ant-Man ce sont des films un petit peu feel good, un petit peu pour se détendre par rapport à tout ce qu'il se passe autour, ce sont des films qui, même s'ils sont très feel good, en apportent beaucoup sur le MCU. Pourquoi? Eh bien parce que la scène post-générique d'Ant-Man, c'est une scène du film Captain America Civil War, donc un très gros arc de l'univers Marvel. Ensuite, dans Ant-Man et la Guêpe, on te tease le monde quantique. Ce monde quantique qui sera réutilisé face à Thanos dans Endgame. Donc oui, c'est vrai que les films Ant-Man ne sont pas les plus intéressants, les plus importants, mais en soi, ce qu'il s'y trouve derrière peut être hyper intéressant pour la suite. C'est assez dommageable parce qu'en soi, on regarde un film Ant-Man juste pour se dire bah j'espère que le prochain film sera bien, sans vraiment se soucier de savoir si ce film qu'on regarde actuellement est bien, puisqu'il n'est pas forcément transcendant, t'as pas forcément des personnages de ouf dedans, tu t'attaches à certains personnages mais c'est pas non plus la folie par rapport à un Doctor Strange ou un Captain America par exemple. Donc c'est vrai que par rapport à ça c'est un petit peu dommage, mais il ne faut pas oublier que Doctor Strange est très important. Tu dois te dire quel est le rapport? Eh bien je vais te l'expliquer tout de suite. Doctor Strange, bien qu'il ait une importance capitale, n'a eu qu'un seul film solo à l'heure actuelle. Donc on est en 2020 mais son film solo sort en 2022. Ant-Man, il va en avoir 3 d'ici 2023-2024. Alors que c'est, entre guillemets, Ant-Man. Il n'a pas la carrure d'un Doctor Strange, et pourtant, il a 3 films. Donc c'est vrai que c'est une interrogation de savoir pourquoi Ant-Man, lui, a déjà 3 films. Mais au-delà de faire des films feel good, il y a vraiment une intention derrière à raconter quelque chose d'encore plus grand que le simple personnage d'Ant-Man. Et ça va être extrêmement important pour la suite. Donc, si le personnage d'Ant-Man a 3 films, et que ce ne soit pas ce qui est le plus marché, c'est que le personnage va être important encore plus qu'il ne l'est actuellement, mais à un moment donné. Alors oui, il a été très intéressant et très présent dans Avengers Endgame, puisque c'est lui qui a ramené entre guillemets au goût du jour le monde quantique, mais je pense qu'il peut apporter encore plus de choses que juste être la petite fourmi qui fait rire de temps en temps. Donc attention à Ant-Man 3, même si ces 2 précédents films n'étaient pas forcément très bons, le 3e peut être totalement différent. Après, c'est vrai que c'est Peyton Reed qui réalise le film, qui a déjà réalisé... Je sais pas s'il a réalisé les 2 Ant-Man, mais il me semble qu'il a au moins réalisé Ant-Man et la Guêpe. C'est vrai que là, je me pose quand même
pas mal de questions. Parce qu'au début, il est vrai que j'allais comparer la trilogie Ant-Man à celle de Thor en disant que les 2 premiers films Thor n'étaient pas forcément géniaux, alors que Thor Ragnarok, lui, selon moi, est très très bon. Sauf que c'est vrai qu'il y a eu un changement de réal, donc c'est pas forcément la même chose. Seulement, contre-argument, celui qui a réalisé Wolverine, le combat de l'immortel, donc cette grosse bouse, c'est également celui qui a réalisé Logan. Donc d'un film à l'autre, ça peut totalement changer, donc à voir comment ça va se passer pour Ant-Man 3, mais venons-en au gros du sujet, les 4 fantastiques. Pourquoi est-ce qu'il serait lié à Ant-Man? C'est une question que l'on peut se poser. Comme je vous l'ai dit, Janet est très importante. Elle est la personne qui est l'une des personnes les plus mystérieuses du MCU, puisque on ne sait rien d'elle, on ne sait pas du tout ce qu'elle fait et ce qu'elle est capable de faire. Alors oui, elle a guéri Ghost, mais comment est-ce qu'elle peut faire ça? Oui, c'est grâce au monde quantique, mais justement, est-ce que l'on va exploiter dans Ant-Man 3 le monde quantique, évidemment, par rapport au titre? Mais je pense que la réponse à ces questions peut très vite arriver, et notamment grâce à un savant fou, quelqu'un de très très intelligent dans le monde Marvel, qui s'appelle Reed Richards. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est Mister Fantastic, donc l'homme élastique dans les 4 fantastiques. Ça fait beaucoup de stick. Ce personnage peut très bien être introduit par rapport au monde quantique, par rapport à son étude sur le sujet, même si ce n'est pas forcément la meilleure idée qui soit, mais que Marvel Studios utilise un petit peu ce qu'a fait la Fox avec les 4 fantastiques de 2015 par rapport au fait d'aller dans une réalité parallèle où ils ont eu leur pouvoir. Ce qui n'est pas impossible, et ce, grâce à Ant-Man 2. Janet, quand elle revient du monde quantique, comme je vous l'ai dit, elle guérit Ghost. Sauf que, comment? Pourquoi? À quel moment est-ce qu'elle a eu ces pouvoirs-là? Évidemment, on comprend que c'est grâce au monde quantique, mais on n'en sait pas plus que ça. Alors justement, est-ce que les 4 fantastiques, ou plutôt Reed Richards, ne va pas faire une sorte de quête vers ce monde quantique pour en apprendre un petit peu plus, puisque le monde quantique, je pense qu'il va être découvert, et on va en apprendre encore plus, puisque les Avengers l'ont utilisé dans Endgame, donc je suppose que ça a été médiatisé, etc. Donc est-ce que lui, Reed Richards, il n'a pas fait des études sur le sujet, en se disant, on va aller l'exploiter, et il va former une petite équipe, et il va y aller, et justement, son ADN va être modifié, exactement comme Janet, dans Ant-Man 2, et que ce soit par rapport à cela que lui, Johnny, Suzanne ou Ben, donc les 4 fantastiques, aient leur pouvoir. Je pense que ça peut être une idée comme une autre. Moi j'adore. Je trouve en fait que l'idée d'associer à la fois Ant-Man et les 4 fantastiques via le monde quantique grâce à un film qui n'était pas forcément très intéressant comme Ant-Man et la Guêpe, ça peut être une idée totalement folle, et tu te dis qu'ils y ont pensé entre guillemets depuis le début, parce que si c'est ça, et si le monde quantique, après divers événements, te donne entre guillemets des pouvoirs comme Janet l'a fait, est-ce que ça ne pourrait pas être la même chose pour les 4 fantastiques qui pourraient eux-mêmes exploiter ce monde quantique? Et justement, je voulais revenir par rapport à ça, je pense que c'est possible que les 4 fantastiques aient l'âge de Janet. Alors oui, tu vas me dire, Janet, elle a 60 ans. Et j'en parle évidemment dans la vidéo, et dans la vidéo, je reprends une théorie qui n'est pas de moi. Et justement, ça, ce que je vais te dire là, par rapport au fait que les 4 fantastiques aient le même âge que Janet ou que Hank Pym, c'est pas une de mes théories. Mais je me dis que ça peut être une idée en fait, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais imagine que les 4 fantastiques aient le même âge que Janet. Tu vas te dire, bah c'est nul, parce que les personnages, ils auront déjà 60-70 ans. Ça n'a aucun intérêt. Seulement, cela pourrait expliquer pourquoi eux n'étaient pas présents dans le MCU bien avant. Il y a 2 possibilités. Ils étaient peut-être des civils, et donc ils n'avaient pas encore de pouvoir à l'époque de tout ce qu'il s'est passé et qu'ils vont acquérir leur pouvoir juste après, ou alors ils étaient eux-mêmes coincés dans le monde quantique, à un endroit que Janet n'a pas forcément pu découvrir, et qu'ils ont acquis leur pouvoir au fur et à mesure dans le monde quantique, avant de pouvoir ressortir à un moment donné, possiblement dans Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Du coup, ce film Ant-Man 3 pourrait directement intégrer les 4 fantastiques au MCU grâce au monde quantique, selon cette théorie. Et justement, pour appuyer un petit peu plus mon propos, le film qui sortirait juste après Ant-Man 3, ce serait les 4 fantastiques du coup. Tu peux te dire que les 2 films sont intimement connectés. Sachant qu'en plus, on n'en a pas encore parlé, mais ça a été annoncé, mais même s'il y avait beaucoup de rumeurs et que ça avait été entre guillemets officialisé bien avant, tu as l'acteur de Lovecraft Country, Jonathan Majors, qui va jouer Kang dans Ant-Man 3. Là, tu te dis, ok, d'accord, ça on le savait, y a pas de souci. Seulement, Kang, on a fait aussi une vidéo il y a 6 mois. Kang, c'est qui? C'est un descendant de Reed Richards. Voilà. Pourquoi est-ce que les 2 films sont connectés? Déjà parce que je pense que l'un sortira juste après l'autre. En plus, le monde quantique, sachant que Janet dans Ant-Man 2 a des pouvoirs qu'elle n'avait pas auparavant, et tu peux comprendre que c'est par rapport à ce qu'elle a vécu dans le monde quantique, je me dis que si les 4 fantastiques sont liés au monde quantique, ce n'est pas impossible qu'ils aient leur pouvoir grâce à ce monde, que l'on découvrira beaucoup plus dans Ant-Man 3. Et justement, en plus de tout ça, les 4 fantastiques pourraient popper via Ant-Man 3 pour avoir après leur film solo, mais donc intégrés déjà dans Ant-Man 3, pour du coup mieux apparaître dans leur film solo. Seulement, comme je vous l'ai
l'ai dit, Kang est dans le film Ant-Man 3 et c'est un descendant de Reed Richards. Sachant qu'en plus Kang, il pourrait apparaître dans la série Loki. Je dis ça, évidemment, je dis rien, mais c'est possible. Bref, évidemment, Kang, il y a beaucoup de choses à dire sur lui et on va en faire des vidéos, ne t'inquiète pas. On a beaucoup parlé dans cette vidéo, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé, j'espère que la vidéo ne sera pas forcément trop longue. Donc je me suis dit que c'était bien aussi de faire un format un petit peu plus long. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des formats beaucoup plus longs là qui sont arrivés récemment. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes par rapport aux réactions, par rapport aux analyses de trailers, par rapport aux lives aussi, parce qu'on a fait des lives avec l'équipe, n'hésitez pas à profiter pour vous divertir et vous reposer devant les vidéos. Ne vous prenez pas la tête, c'est moi qui fais tout le travail, je vous en prie. Mais comme je le dis souvent, mes vidéos, c'est un petit peu comme les gâteaux apéritifs, tu sais, coupés en 4. T'as des petites chips au bacon, t'as des petites chips au fromage, tu as des petites chips à la cacahuète ou des petites chips simples. Et en fait, tu peux picorer là où tu en as envie. Si t'as envie de regarder cette vidéo, tu la regardes et voilà. Et c'est ça en fait que j'ai envie de faire avec la chaîne, c'est de proposer beaucoup de contenu qui évidemment moi me plaise. Je ne vais pas sortir une vidéo qui ne me plaît pas ou d'un sujet qui ne m'intéresse absolument pas. Mais il y aura des vidéos évidemment en rapport avec mes idées, en rapport avec ce qui sort, les annonces, les rumeurs, tout ça. Et tu peux choisir ce que t'as envie de regarder. Et c'est ce que j'ai envie de faire du coup avec la chaîne, c'est que tu peux faire ce que tu veux sur la chaîne. Mais pas de commentaires haineux évidemment, mais t'as compris. Enfin, tu peux regarder ce que tu veux, mais t'auras toujours du contenu divers et varié sur plein de sujets totalement différents. Et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous proposer tout ça et déjà aussi d'avoir fait cette vidéo-là. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo-là. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.